Bonjour et bienvenue à tous pour cette présentation de IT Glue, une nouvelle solution ajoutée au catalogue Whatsoft, une solution donc de gestion de documentation technique, de documentation informatique et bien plus que ça, on va le voir à travers de cette présentation. Ce webinaire aujourd'hui est animé par deux présentateurs, donc moi-même, Damien Dupérat, responsable des services managés chez Whatsoft, et il y a également Maxime Grave qui est responsable de notre support technique. Maxime, tu nous entends correctement ? Maxime. Donc, voici le fondateur d'IT Glue. Outre le fait, on va dire qu'il ait l'air sympa, c'est vrai ce qui va nous intéresser chez ChrisD, c'est qu'il est fondateur d'IT Glue, mais il a également à côté sa propre société, donc il est MSP. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au quotidien, il se rendait compte que son équipe technique perdait beaucoup de temps à trouver l'information qui l'intéressait, à partager les infos en interne. Il a cherché sur le marché une solution pour corriger ce problème, si je peux dire, et il n'a pas trouvé la solution miracle. Il a donc commencé le développement d'IT Glue, ce qui a permis donc le lancement d'IT Glue en 2013. Donc voilà, c'est pour ça que le produit colle vraiment aux attentes d'une société qui fournit des prestations informatiques, parce que le fondateur lui-même est quelqu'un qui en connaît les problématiques et les avantages qu'on aimerait retrouver dans cette solution. Donc IT Glue, il y a plus de 4000 partenaires à travers le monde aujourd'hui qui utilisent cette plateforme, ce qui représente environ 50 000 utilisateurs connectés quotidiennement. Et encore, c'est des chiffres qui datent de quelques mois en arrière. C'est vrai qu'IT Glue en ce moment commence à vraiment se faire connaître. Depuis quelques années aux États-Unis, beaucoup de monde l'utilise et là, ça arrive en Europe. Donc une plateforme qui évolue sans cesse. Il faut savoir qu'il y a 60% des salaires sont en R&D, ce qui est relativement très très important. Il y a en moyenne 2,5 mises à jour qui sont réalisées par semaine, donc ce qui montre que le produit évolue très vite. Pourquoi IT Glue? Donc on va répondre à cette question. Avant de répondre à cette question, on va faire un constat. Le coût de la perte de temps pour votre entreprise. Une étude a été menée, environ 20% du temps est perdu au quotidien pour trouver l'information qui nous intéresse. C'est vrai que c'est énorme. L'impact en fin d'année est assez important sur votre budget. Par exemple, si on part sur une évaluation très raisonnable qui dit qu'on va perdre environ 20 à 30 minutes par jour, le coût, on va dire sur une année, même sur, on va dire, si on calcule le coût sur une personne qui serait payée au SMIC, donc ça serait de l'ordre entre 1000 et 1200 euros par an. Donc imaginez un technicien informatique qui n'est pas payé au SMIC, l'impact que ça peut avoir sur vos finances en fin d'année, juste pour quelque chose de tout bête, c'est-à-dire le manque d'organisation et la perte de temps à trouver l'information qui va intéresser l'équipe technique. Donc pour ça, IT Glue a mis à votre disposition sur son site web, donc vous avez l'URL qui est affichée sur l'écran, donc une petite calculette, donc vous allez renseigner les caractéristiques de votre entreprise qui va vous permettre de simuler le coût que peut représenter une documentation mal organisée et mal optimisée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez peut-être déjà essayé de structurer un petit peu la documentation, donc comment vous fonctionnez avec différents outils. C'est vrai qu'il y a différents outils disponibles sur le marché, certains qu'on connaît bien, mais voilà, ça reste différentes briques qui sont un petit peu éparpillées, donc l'information n'est pas consolidée, n'est pas centralisée. En plus de ça, les solutions ne sont pas forcément sécurisées à 100%, ne sont pas conformes bien souvent au RGPD, parce que dans ces informations techniques, il y a des informations relatives aux données clients, donc il faut protéger tout ça. Et outre le fait, on va dire, que vous ayez réussi peut-être à centraliser l'information, avez-vous réussi à standardiser vos procédures, standardiser l'accueil peut-être d'un nouvel arrivant? Aujourd'hui, combien de temps passez-vous à accueillir un nouveau technicien dans votre équipe? C'est vrai que si on n'a pas pris la peine, on va dire, de tout mettre au même endroit, d'écrire de A à Z les informations importantes sur le poste de la personne, ses actions au quotidien, c'est vrai qu'au final, on peut passer énormément de temps de formation pour accueillir un nouveau technicien. Là, l'avantage, c'est que si on a tout mis dans une console centralisée, donc c'est-à-dire dans un seul bloc, on retrouve toutes les informations pour gérer l'ensemble de vos clients, et qu'en plus de ça, on a réussi à structurer et standardiser, c'est-à-dire la fiche de poste et les actions au quotidien, comment faire telle et telle action sur le réseau, et bien, on va gagner énormément de temps. Le technicien sera autonome très rapidement. Vous avez trois bonnes raisons d'utiliser IT Glue. La première, j'ai déjà évoqué, ça va être centraliser et consolider l'information
dans une plateforme unifiée, donc pour avoir une équipe beaucoup plus efficace. Vous allez ensuite pouvoir sécuriser la gestion des mots de passe. C'est vrai que si on n'a pas un outil pour gérer ça au quotidien, ça peut être vraiment très critique de trouver quelque chose de sécurisé et quelque chose qui nous permet de partager facilement ces mots de passe. Et vous allez pouvoir ensuite, grâce à IT Glue, standardiser vos process pour réduire vos coûts, augmenter la satisfaction de vos clients, parce que c'est vrai que si tout est carré, tout est bien cadré chez vous, déjà il y aura moins de failles potentielles ou de pannes potentielles parce qu'une installation aurait été mal faite. Et en plus de ça, vos clients, quand ils vous appellent, ils voient que tout se passe bien, tout est bien cadré, donc ils sont contents de vos services. IT Glue aussi va vous permettre d'éliminer les risques, comme je l'ai dit. Éliminer les risques, ça va être peut-être un déploiement mal effectué, mais un risque aussi que vous rencontrez peut-être au quotidien, c'est le départ d'un technicien. C'est vrai qu'un technicien travaille pour vous aujourd'hui, demain il peut être intéressé d'aller travailler à la concurrence ou autre, et bien souvent les techniciens partent avec énormément d'informations, et ces informations sont uniquement dans leur tête. L'avantage d'IT Glue, c'est qu'on va pousser un petit peu l'équipe technique à partager l'information pour que cette valeur soit vraiment conservée dans votre société. On va également réduire les coûts, donc s'il y a moins de temps perdu, on perd moins d'argent, ça paraît un petit peu logique, et pour ensuite augmenter vos revenus, parce que si on gagne du temps, ce temps on peut l'investir pour trouver des nouveaux clients, vendre des nouveaux services aux clients actuels, bref, vous trouverez comment investir ce nouveau temps. Donc je vais vous diffuser une vidéo, c'est une vidéo un petit peu tournée sur le ton de l'humour, mais qui va vous montrer quels risques vous pouvez éliminer avec IT Glue et ce que vous pouvez faire au quotidien avec la plateforme. This is Jason. He's our best IT guy. He's been working with us for quite a few years now. Our clients love him. Our competitors would love to work with him. He knows pretty much everything there is to know about our clients. That looked like a video game. Oh, that was real. Oh my God. Oh, jeez. Jason pretty much kept everything in his head for all those years. And now those clients are lost. And that information is lost. Oh, and Jason, of course, we lost him too. Sir? You might want to take a look at this. Jensen, we do not have time for another cat video. Oh, no, we've been using IT Glue to store and standardize client and internal information. So you're telling me this whole time, without my approval, you've been documenting all the details of our client's IT environment, storing and connecting their devices, passwords, and apps, writing processes for fixing all the problems at their location? So even the most junior tech can do the work? Templating and creating a huge library of best practice processes? Automatically monitoring and storing all the passwords, domains, and SSL certificates? Even tracking who's accessing and changing this information? Complete with version history so we can go back to previous versions? All within a completely secure environment? And linking it to all the other tools we use in the business, making you ultimately as productive as Jason ever was? Yes. Yeah. Yes, sir. Then that is cause for celebration. Thank you. Oh, shake that. Oh, sorry. Ce qui peut vous intéresser aussi, c'est la tarification. Vous pouvez voir que IT Glue est construit sur 3 modèles, donc une offre basique, une offre select, une offre entreprise. Donc le coût de la solution va varier suivant le package que vous avez sélectionné. Les options également incluses dans les packages dépendent du forfait choisi. N'hésitez pas à me contacter par la suite pour qu'on discute ensemble de quel est le package peut-être le plus adapté à vos besoins. Vous pouvez voir que sur les packages basiques, T-Select,
on a un minimum de 5 utilisateurs. Sur le forfait entreprise, on peut commencer avec un seul compte technicien si on en a besoin. Donc avant de partir sur la démo live, je vais vous faire un petit récap rapide des différentes fonctionnalités incluses dans le produit. IT Glue va vous permettre donc de créer une base de connaissances. Cette base de connaissances, vous allez pouvoir la construire de A à Z, si je peux dire, ou bien importer directement des informations. Vous aurez également la possibilité de faire des exports des données que vous auriez mis à l'intérieur. Ce qui est intéressant dans IT Glue, c'est qu'il y a un système de versionning, c'est-à-dire que toutes les informations que vous aurez mis à l'intérieur seront sauvegardées pour pouvoir trouver des versions précédentes ou bien restaurer une information si elle aurait été supprimée par erreur. Il y a également un moteur de recherche ultra perfectionné. C'est le but du produit, vous faire gagner du temps. Donc là, avec un système de mots-clés, une recherche ultra rapide, on trouve l'information en quelques instants. IT Glue reste stocké en Europe. Le data center principal se trouve à Francfort avec un second data center à Dublin. Des mots de passe qui seront centralisés et sécurisés avec la possibilité de les emporter partout, si je peux dire. Il y a une extension pour navigateur, une application mobile également qui permettra de garder ça dans un endroit sécurisé et l'avoir dans la poche quand on va en déplacement chez les différents clients. Dans IT Glue, vous allez pouvoir structurer vos procédures, également faire des checklists pour faciliter le travail au quotidien, mettre en place un suivi automatique des expirations de domaines ou certificats SSL, gérer les expirations de licences par exemple. Une fonctionnalité très pratique qui s'appelle le Runbooks. Runbooks est utile dans deux situations. La situation première, c'est pour ceux qui aimeraient faire un export des données pour les conserver en local, donc ça permet d'exporter chaque dossier technique des clients. Autre possibilité, malheureusement, ça peut arriver, vous perdez un client. Quand on perd un client, on ne veut pas perdre encore plus de temps à lui générer son dossier technique. Là, l'idée, c'est que en un seul clic, on peut créer un fichier PDF avec toutes les infos clients et lui remettre donc la liste de ses mots de passe, de ses procédures et des infos de son parc informatique. Il faut savoir que la console est également personnalisable pour faire apparaître le logo de votre société à l'intérieur. Donc là, je viens de finir ma partie. On va passer à la démo live. Bonjour à tous. Normalement, vous voyez l'écran de la console IT Glue. Donc là, on est sur vraiment la console web. Donc la solution va s'utiliser uniquement en cloud. Donc ça va nécessiter un navigateur, ni plus ni moins. Ici, c'est l'écran principal. Donc en fait, ce qu'on appelle le dashboard, où vous allez pouvoir gérer votre société, mais également les sociétés de vos clients. Puisque le but, ça va être aussi de créer votre documentation à vous et ensuite l'appliquer également à vos clients pour avoir aussi cette même structure que vous allez vous mettre en place pour votre société. Généralement, ça vient d'un besoin pour l'entreprise, on va dire, de centraliser la documentation. Mais une fois que vous l'avez mis en place, vous n'avez plus qu'à la redéployer chez des clients puisque le travail aura déjà été fait pour votre propre entreprise. Donc ici, on a trois entreprises. On a donc la partie Whatsoft qui est vraiment notre organisation en production. Donc on va y aller un tout petit peu, mais comme il y a des informations qui concernent notre société, on ne va pas non plus passer notre temps dans ce menu-là, mais j'ai créé il y a d'autres sociétés en fait qui sont des sociétés de démonstration où on va retrouver les mêmes informations. Donc ici, sur le dashboard, vous avez en fait des statistiques sur le nombre d'organisations que vous allez gérer, sur les configurations que vous avez créées, les documentations que vous avez créées. Donc c'est vraiment pour montrer l'activité au quotidien, sachant qu'en descendant un petit peu au niveau de l'interface, vous allez voir aussi les dernières activités des personnes utilisant la solution pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement dans le produit. Vous avez des logs très complets, on ne va pas les voir là, mais vous sachez que dès qu'une personne se connecte, fait une opération, supprime un élément ou fait quoi que ce soit dans la solution, tout est journalisé et comme l'a dit Damien, vous avez aussi des révisions qui vont vous permettre de revenir en arrière si une modification que vous ne souhaitez pas a été apportée. Vous avez toujours un backup qui est fait automatiquement de chaque élément dans la solution. Donc là, on va aller dans une société, on va dire, de démo qui a été créée. Ici, on va pouvoir justement gérer toute la société. On va retrouver deux grosses parties dans IT Glue, puisque la solution à la base, c'est vrai que c'est une
une solution plutôt orientée sur la gestion documentique, mais c'est en fait la centralisation et la gestion des informations, quelles qu'elles soient. Parce que IT Glue est pensé à la base pour le milieu informatique, on va dire IT, mais on peut tout à fait configurer IT Glue pour convenir à même des besoins de sociétés qui ont besoin de stocker une information, quelle qu'elle soit. Ça peut être des informations techniques, mais ça peut être des informations, par exemple, sur un inventaire d'un frigo, un inventaire d'une chambre froide. On peut inventorier tout ce qu'on a envie. Il suffit juste de créer les modèles à la base pour pouvoir gérer ces inventaires, on va dire, d'objets ou en tout cas d'éléments. Donc au niveau de la solution, vous avez deux grosses parties, notamment ce qu'on appelle les core assets. Donc c'est ce que vous voyez en haut. Ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas modifier. C'est des éléments propriétaires, on va dire, à la solution et qui ont été faits ainsi pour s'intégrer avec les solutions type RMM et PSA. Donc au niveau des intégrations, c'est surtout les outils de monitoring déjà de vos clients. Si vous monitorez par exemple des solutions avec, nous notamment c'est SolarWinds RMM, mais vous avez également d'autres solutions. Vous avez Autotask, vous avez ConnectWise, vous avez beaucoup de systèmes qui peuvent être intégrés et vous allez pouvoir récupérer en fait les informations des machines de vos clients directement dans IT Glue. Ça vous évite de refaire la documentation que vous avez déjà à disposition et surtout après de faire de la synchronisation des éléments. Comme ça, si vous modifiez quelque chose dans votre outil PSA ou RMM, vous allez récupérer la modification dans IT Glue. Donc la première chose qu'on va voir dans la solution, c'est la configuration. Donc dans les Core Assets, la configuration, c'est tout l'équipement informatique qui possède une adresse IP. Donc là, on va retrouver les postes de travail, les portables, les serveurs, les machines virtuelles, les imprimantes, tout ce qui a une adresse IP peut être défini en tant que configuration. Donc des choses peuvent être synchronisées avec votre outil RMM et d'autres peuvent être créées manuellement. Donc ici, vous avez déjà un certain nombre de machines qui ont été rajoutées. Pour rajouter une machine, je fais tout simplement un bouton sur le bouton New et je vais avoir un formulaire. Ces formulaires, comme je l'ai dit, sur les Core Assets, c'est des formulaires qui sont propriétaires et déjà faits par l'éditeur pour avoir une synchronisation avec les outils. Donc ça, on ne peut pas les modifier. Par contre, tout ce que vous allez avoir en dessous, notamment ici infrastructure réseau ou application service dans la colonne de gauche, ça c'est des choses qui sont créées de toutes pièces et que vous pouvez créer de toutes pièces. Donc vous allez voir que si quelque chose au niveau des core assets manque d'informations ou manque de champs à remplir, vous allez pouvoir définir ces choses-là dans les flexible assets où là vous avez une liberté totale sur ce que vous voulez créer. Donc ici, voilà, une configuration, je vais indiquer par exemple un nom de machine, je vais indiquer le type de périphérique que c'est. Donc là, je fais un ajout manuel, comme je vous l'ai indiqué, mais on peut faire une synchronisation avec les outils RMM que vous avez à disposition déjà de votre côté. Donc là, je peux créer par exemple, on va dire, je sais pas, un routeur. Je peux indiquer son statut, si c'est un routeur qui est actif dans le réseau informatique ou pas. Une date d'expiration, donc ça va servir notamment pour gérer les garanties matérielles. Si jamais vous avez des PC, vous savez que vous allez devoir les changer tous les 3 ans, vous pouvez mettre une date d'expiration qui va être répercutée dans les expirations que vous pouvez suivre. Donc vous allez pouvoir suivre des expirations de domaine, de certificats SSL, de licences, mais également de matériel. Et ainsi savoir à quel moment vous devez renouveler tel ou tel matériel. Ça c'est intéressant notamment pour vos clients parce que du coup vous allez peut-être vendre des machines ou acheter des machines pour lui ou lui acheter des machines, mais après vous allez pouvoir surveiller aussi les expirations de garantie et savoir quand renouveler le parc informatique de votre client. Vous pouvez indiquer la date d'achat, vous pouvez indiquer qui a acheté la machine, le numéro de série, donc tout ça, ça peut être récupéré déjà avec les outils d'intégration, avec RMM. Vous avez également le constructeur, donc ça va être soit récupéré automatiquement, soit manuellement rajouté. Les constructeurs, il y en a déjà par défaut, vous pouvez en rajouter autant que vous souhaitez, c'est tout simplement configurable dans l'interface. Et ensuite, suivant le constructeur, par exemple, si je prends le constructeur à prendre Snom, j'ai des modèles qui ont déjà été créés, donc là c'est moi qui les ai créés d'origine, mais vous pouvez créer d'autres modèles, donc ça vous permet de renseigner finalement un maximum d'informations sur un périphérique. Vous pouvez indiquer où il se trouve aussi, donc vous pouvez indiquer soit l'emplacement géographique dans la société, soit uniquement la société auquel appartient ce périphérique. Le contact, si vous avez une personne qui est responsable de cette machine ou qui est utilisatrice de la machine, ça va dépendre de la façon dont vous voulez souhaiter utiliser la solution.
La date d'installation, donc ça permet aussi de savoir aussi quand est-ce qu'il a été installé et par qui, vous pouvez indiquer, comme ça au moins si quelqu'un est responsable de cette installation, on peut contacter la personne en question. La position physique aussi, si vous voulez mettre une information en plus sur la machine. Et derrière, vous avez tout ce qui est nom d'hôte, adresse IP, adresse MAC, la passerelle utilisée par la machine, le système d'exploitation, donc je peux dire que c'est un Windows, et puis récupérer les différentes versions des OS supportées de Windows, enfin supportées ou pas d'ailleurs, puisqu'on peut aller jusqu'à Windows 98 dans les choix, mais en tout cas, voilà, indiquer la configuration de la machine. Ici, vous voyez des sécurités par défaut. Quand vous créez une configuration, tous les utilisateurs de IT Glue peuvent avoir accès à cette configuration. Vous avez la possibilité après de gérer aussi les droits, on le verra un petit peu tout à l'heure, mais d'indiquer directement cette configuration. Je veux qu'elle soit accessible, par exemple, avec un groupe spécifique ou un utilisateur spécifique, si jamais c'est une information très critique qui doit être consultée uniquement par certaines personnes. Donc ça, c'est la configuration, c'est vraiment, on va dire, la base centrale de la solution. Là, vous voyez que c'est en anglais, la partie Core Assets, c'est parce que c'est pas modifiable, mais rassurez-vous, tout ce qui va être en dessous, tout ce que vous allez pouvoir créer par derrière, ça va être uniquement des formulaires que vous allez créer de toutes pièces, donc vous pouvez les créer en français pour faciliter un petit peu l'utilisation de la solution. Ici, vous avez un menu de recherche, notamment, vous pouvez lister un certain nombre d'éléments. Si vous voulez rechercher, par exemple, tous les machines qui sont des types Workstation, vous allez choisir, par exemple, dans la colonne ici, Type, et vous allez choisir Workstation, et automatiquement, vous allez filtrer l'ensemble des Workstations de votre parc, en tout cas de votre société qui a été créée. Donc ça va très vite pour la recherche. Pareil ici, en haut à droite, vous avez un bouton Quick Search. Vous pouvez faire une recherche dans l'ensemble des sociétés que vous gérez. Donc là, ça peut aller très vite pour faire une recherche. Notamment, je peux taper Cisco et hop, directement, j'ai les informations de Cisco. Donc là, c'est dans la société Whatsoft, donc chez nous, mais ça va rechercher globalement. Sachant que ici, quand vous cliquez sur la petite planète, vous pouvez faire une recherche également uniquement dans la société dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Donc ici, on est dans MSP One, Whatsoft Demo. Donc ça, le moteur de recherche, il est très rapide et il est très puissant. Vous avez pas mal de raccourcis clavier aussi. Donc quand vous allez utiliser la solution, vous avez des raccourcis pour aller chercher directement dans les domaines, dans les configurations, etc. Et vous allez voir que c'est très rapide en termes de réactivité au niveau de l'interface. Vous avez également ici les contacts. Donc c'est simplement des contacts que vous allez créer. Ça peut être des contacts que vous pouvez aussi récupérer de votre outil PSA, si c'est un ConnectWise ou autre, mais là c'est les contacts quelconques, ce n'est pas des utilisateurs, c'est des contacts. C'est autre chose encore, la partie utilisateur, qu'on verra un peu plus tard. Vous avez ensuite la partie documents. Donc les documents, c'est simplement le cœur également de la solution, puisque c'est là où vous allez créer vos procédures, vos tutoriels, vos documents, par exemple, pour résoudre tel ou tel problème. Donc ici, il y a deux documents de test. En réalité, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je vais vous faire voir quelques éléments. Déjà, vous pouvez créer des nouveaux dossiers et créer des nouveaux documents avec les boutons en haut à droite, mais surtout déjà commencer à importer des éléments. Notamment, on pouvait faire des imports de documentation. Donc si jamais, et je suppose que c'est le cas, vous avez déjà de la documentation, on peut faire de l'import de documents. Donc en faisant un import de documents, je vais aller directement sur la page qui me permet de faire de l'import de documents existants, notamment si vous avez des Word, ce qui est souvent le cas. Vous pouvez importer vos Word déjà existants, vos fichiers HTML, des informations qui sont de Confluence, qui est un concurrent à IT Glue, ou des éléments qui sont déjà dans IT Glue. Et ça va vous permettre de récupérer déjà votre documentation existante dans la solution IT Glue. Sur la partie documents, donc je reviens dans le menu documents. Au niveau des imports, vous pouvez choisir aussi l'import de librairie. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà faites par l'éditeur, qui vont vous permettre de comprendre un petit peu la logique finalement des procédures qui peuvent être créées. Ça peut vous donner des idées. Ça reste en anglais, donc c'est pas forcément le plus intéressant, mais ça vous permet déjà de comprendre un petit peu comment on peut classer l'information pour retrouver ça simplement. Et l'autre fonction qu'il y a, c'est dans la partie, donc je vais revenir de la documentation de mon client. Je peux faire un import de dossier. Et là, en fait, je vais pouvoir importer une structure de dossier. Donc simplement, si je veux créer une structure, je vais mettre par exemple une structure tech, je vais créer une structure achat, et à l'intérieur, par exemple, dans technique, je vais créer une structure procédure, enfin en tout cas un dossier procédure. Je vais créer dans achat aussi un menu commande, par exemple, voilà. Donc là, je crée mon arborescence, je vais faire import folder,
Et à partir de là, ça va me créer automatiquement dans la partie document l'architecture en fait que j'ai indiquée à la main. Donc déjà, vous avez toute l'arborescence, sachant qu'une fois que l'arborescence est créée, vous, la façon dont vous l'avez imaginée, bah, vous pouvez après la copier chez votre client. Comme ça, lui, il aura déjà aussi l'ensemble des dossiers bien classés comme vous avez, vous, imaginé la solution. Après, au niveau des documents, quand vous faites un nouveau document, donc on fait de nouveau document, vous avez un éditeur WYSIWYG qui va vous permettre aussi de faciliter la création de votre document. C'est même encore un peu mieux que Word, parce que Word des fois c'est un peu compliqué à gérer au niveau des paramètres. Bah là vous avez votre document, donc vous allez mettre voilà, procédure pour XP par exemple. Hop. Vous pouvez rajouter maintenant des flags qui sont arrivés il y a peu de temps, comme le disait Damien, en termes des mises à jour. Il y en a très souvent. Vous le voyez en bas, tout en bas de l'application ici, la dernière version date d'hier. Et vous avez vraiment 2 versions par semaine, c'est pas exagéré, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'améliorations qui sont faites dans la solution quasiment presque au quotidien, on pourrait dire. Donc là, les drapeaux, vous en avez 2 par défaut, qui sont draft en fait, donc brouillon et incomplet. Vous pouvez en créer de nouveaux évidemment, puisque là c'est ceux par défaut. Ça va vous permettre de commencer des procédures aussi, puis mettre un état à la procédure. Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'il manque des informations? Est-ce qu'elle est en brouillon? Est-ce qu'il faut la publier pour votre client? Vous pouvez aussi gérer cette partie-là. Mais surtout, après, commencer à renseigner votre procédure. Donc là, vous allez pouvoir créer des blocs pour justement gérer votre procédure. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre une première information, comment formater un Windows XP. Voilà, vous commencez votre information. Vous pouvez mettre des étapes après. Donc là, par exemple, première étape, vous pouvez mettre préparer le master. Vous allez mettre le temps que peut prendre cette étape, donc par exemple, vous pouvez mettre 10 minutes, et puis vous allez ensuite, si vous le souhaitez, rajouter des fichiers joints, notamment peut-être, je ne sais pas, il peut avoir un petit utilitaire pour préparer le master, documentation externe, un lien, une image, qu'importe, vous pouvez rajouter pas mal de choses. Vous pouvez rajouter également des galeries, donc là, en drag and drop ou alors cherchant des images sur votre machine, vous pouvez les intégrer et faire une petite galerie pour expliquer par exemple étape par étape comment faire les choses. Et une fois que vous avez fait votre documentation, vous la publiez tout simplement. Et à partir de là, vous avez votre procédure qui commence à être prête. Évidemment, il n'y a pas grand-chose ici. Vous allez pouvoir ajouter des images, intégrer des PDF, intégrer des documents visio, vraiment très simplement, c'est un éditeur WYSIWYG. L'intérêt après, c'est qu'une fois que vous avez créé des procédures, ici, vous avez la partie Related Items, qui est ici là en souligné. Les Related Items, ça c'est très intéressant, puisque après, une fois que vous avez commencé à remplir la documentation de votre solution, vous pouvez mettre en relation des éléments à des autres. Par exemple ici, c'est comment formater un Windows XP. Je peux aller rajouter dans Related Items, chercher un élément que j'ai déjà renseigné dans IT Glue, notamment peut-être, je vais chercher quelque chose, voilà. Par exemple, le poste formation 05, c'est un Windows XP, je peux le mettre en relation. Comme ça, si je vais sur ce poste-là, j'aurai directement en relation la procédure en question. Donc là, je vais pouvoir le faire. J'ai rajouté en Related Items ici la configuration de ma machine. Et quand je vais aller sur la configuration de ma machine, je vais retrouver dans les éléments reliés ma procédure pour XP. Donc le but après, c'est qu'une fois que l'information est créée, c'est de relier les informations entre elles de façon à retrouver rapidement une information et surtout faire la liaison entre les informations. Notamment par exemple, chez Whatsoft, on a notre serveur de téléphonie sur IP et en élément relié, on a mis l'application qui gère la téléphonie sur IP, les téléphones qui sont branchés dessus, le réseau LAN auquel il appartient, etc., etc. Comme ça, on a une configuration qui est consolidée et qui est vraiment imbriquée l'une par rapport à l'autre. Au niveau document, il y a pas mal d'options, on peut exporter en PDF, etc. Mais je vais essayer d'aller assez vite pour vous montrer un maximum de choses. Dans les domaines trackers, c'est le suivi d'un domaine. Donc si vous avez des noms de domaine et que vous voulez gérer un petit peu l'expiration de ces noms de domaine pour les renouveler à temps, vous pouvez les surveiller à ce niveau. Les locations, c'est les endroits géographiques. Donc vous pouvez définir votre société ou la société de votre client si vous gérez l'interface du client pour indiquer géographiquement où il se trouve. Vous pouvez découper aussi la société en bureaux, c'est ce que j'ai fait ici. Comme ça, on peut indiquer que telle configuration ou tel élément est situé géographiquement dans tel bureau. Donc ça dépend de comment vous le souhaitez l'utiliser. Moi, je trouve que c'est assez pratique. Vous avez également les passwords. Donc là, les passwords, vous avez deux parties, comme l'avait dit Damien. Il y a la partie mot de passe
des techniciens, des accès aux services, notamment un mot de passe pour accéder à l'interface web du routeur ou l'interface web d'un NAS, ce genre de choses. Ce qui est différent du gestionnaire de mots de passe MyGlue, qui est lui orienté pour les utilisateurs finaux, qui va permettre à chaque utilisateur soit de votre société, soit du client, d'avoir son propre gestionnaire de mots de passe, comme un peu LastPass, KeePass, tous ces gestionnaires qui existent sur Internet. Et ça va être intégré dans votre console IT Glue, de façon à pouvoir aussi surveiller les activités de vos clients. Vous ne verrez pas les mots de passe qu'eux y créent, puisque chaque utilisateur aura son propre gestionnaire de mots de passe, mais vous allez pouvoir centraliser l'information. C'est pour offrir finalement un gestionnaire de mots de passe aux utilisateurs. Mais ici, c'est des mots de passe pour les techniciens de la société. Donc on va retrouver par exemple le back-office d'un site web, on peut aller dessus, on va retrouver le nom qu'on peut copier, le login, le mot de passe. Donc le mot de passe, on peut simplement le copier, ou alors ici, en cliquant, on va pouvoir le voir. Ça va se fermer au bout de 30 secondes, ou on peut faire échappe pour refermer le mot de passe. Mais on peut simplement le copier-coller. On a l'URL également, qu'on peut aller cliquer dessus pour aller dans l'interface du produit. On voit une petite note et le moment où il a été changé pour la dernière fois dans la solution IT Glue. Ça va être très intéressant, puisque quand vous allez avoir un technicien qui part justement de votre entreprise, pour s'assurer que ce technicien ne parte pas avec des mots de passe qui sont critiques pour votre société, vous allez pouvoir voir quel mot de passe il a accédé à travers IT Glue et quand est-ce qu'ils ont été changés et surtout lui, quand est-ce qu'il y a accédé. Comme ça, vous savez que dès qu'il va partir, vous avez tel et tel mot de passe à changer de façon à sécuriser après, derrière, l'accès à votre système d'information. Ici, je peux donc simplement copier les logins mots de passe, mais Damien l'avait dit, il y a ici, vous voyez normalement mon navigateur, vous avez le petit module pour Chrome, mais également pour les iPhone et Android, que vous pouvez installer sur votre téléphone. Le gestionnaire de mots de passe de la solution. Comme ça, vous pouvez retrouver les différentes organisations et les différents mots de passe. Donc là, moi, je peux aller dans mes mots de passe et je peux retrouver mes mots de passe de la société Whatsoft et les utiliser directement. C'est-à-dire que je vais cliquer dessus. Donc, notamment, je vais vous faire voir un mot de passe d'une imprimante. Je peux cliquer dessus et je me connecte directement à l'imprimante en question avec le login mot de passe qui est renseigné automatiquement. Donc ça, c'est le gestionnaire de mots de passe, mais orienté pour les administrateurs. Sachant que, toujours pareil, sur chaque mot de passe, on peut indiquer qui a le droit d'aller voir les mots de passe ou pas. Tous les éléments que vous allez configurer dans IT Glue sont accessibles par des sécurités derrière que vous allez pouvoir configurer. Pour finir sur les Core Assets, vous avez le SSL Tracker. Donc là, c'est pour aller monitorer des certificats SSL, savoir quand est-ce qu'ils vont expirer, qui c'est qui l'a validé, enfin qui l'a délivré. Et pareil, gérer des expirations, puisque le but après, c'est aussi d'aller voir les expirations, que ce soit de vos domaines, de vos certificats SSL, de vos licences et également de vos matériels. Donc ensuite, vous avez la partie Flexible Assets, où là, c'est des créations de toutes pièces qui ont été faites. Donc là, c'est des éléments de démo que vous allez voir, ce n'est pas notre vraie structure, mais ça va vous donner un ordre d'idée de ce qui peut être fait. Notamment ici, par exemple, sur Active Directory, on a les renseignements liés à l'AD. Donc on voit le nom de domaine qui est utilisé, on voit le nom de domaine court, le serveur AD, donc le serveur qui fait Active Directory, le serveur qui fait DNS, le serveur qui fait DHCP, le niveau fonctionnel de l'Active Directory. Ça, c'est des informations que moi j'ai définies. Quand je fais nouveau, je peux aller remplir un nouvel Active Directory, donc renseigner mes informations de l'AD. Et tout ce que vous voyez ici dans le formulaire, le nom complet, etc. Donc déjà, tout ça, c'est des choses que vous pouvez traduire. Vous voyez que j'ai traduit surtout les noms, pas forcément les descriptions, mais on peut les traduire également. Et là, ce formulaire va vous permettre de renseigner l'information. Les champs que vous voyez ici, l'administrateur qui est contrôleur de domaine, qui est le serveur de catalogue, etc., c'est vous qui allez mettre ce que vous souhaitez. Et vous pouvez rajouter de nouveaux champs à l'intérieur de ce formulaire si vous voulez avoir des informations encore plus précises, notamment par exemple la liste des comptes qui sont créés dans l'AD. Là, c'est à vous d'imaginer ce que vous souhaitez, puisque c'est complètement customisable et infini, puisque vous avez la possibilité de vraiment utiliser pas mal de choses dans les formulaires. On verra comment en créer un, juste pour vous montrer les possibilités, justement sur ces formulaires-là. Donc là, si j'ai besoin de rentrer quelque chose, je vais mettre le nom de domaine complet, donc je vais mettre test.fr, le nom de domaine court, on va mettre le serveur AD. Donc là, le serveur AD, je peux commencer à aller chercher une configuration. Tout à l'heure, les configurations, je vous indiquais, c'est un élément qui a une adresse IP. Je vais taper le début de ma machine et hop, je sais que j'ai toutes ces machines qui sont à disposition. Je vais dire que formation 01, c'est mon serveur AD. Donc vous n'avez même pas besoin de rentrer l'information. Vous allez justement, en fait, ce qu'on appelle taguer un élément dans votre configuration IT Glue
pour justement faire le lien. Et quand vous allez cliquer après derrière sur formation 01, vous allez aller directement à la configuration de la machine formation 01. Le serveur DNS, pareil, hein, on va taper, hop, on va dire que c'est formation 03. Le serveur DHCP, pareil, on va commencer à taper pour chercher une configuration, on va dire que c'est formation 01, etc. Et vous allez renseigner le formulaire pour après, une fois que vous avez renseigné tout, vous allez retrouver en fait vos éléments que vous avez renseignés dans une interface qui va vous permettre de visualiser l'information. Donc ça c'est valable pour l'Active Directory, mais on peut développer, on peut créer tout, hein. Donc là on peut créer la connexion Internet, donc quel type de connexion, est-ce que c'est une connexion ADSL ou pas, une fibre, la vitesse d'upload, de téléchargement. Ça, c'est des informations basiques. Vous pouvez rajouter encore plus de choses, hein. Vous pouvez rajouter, je sais pas, le nom de l'adresse mail du contact pour en cas de problème sur la ligne, le numéro de téléphone, le SLA que vous avez sur la garantie de votre connexion. Voilà, ça, c'est des informations que vous pouvez rajouter et vous pouvez justement rajouter des nouveaux champs dans tout ce que vous souhaitez au niveau des flexible assets. Autre chose, par exemple, voilà, ici on a les partages réseau, donc il y en a un qui est défini. Ici, par exemple, j'ai créé un formulaire pour faire un inventaire de matériel. Donc je peux indiquer, par exemple, tiens, j'ai un matériel à renseigner. Je dis la catégorie de mon périphérique, c'est un périphérique audio. Je vais mettre, par exemple, carte son, pour définir où c'est. L'emplacement du périphérique, donc je vais dire qu'il est, par exemple, dans l'atelier. Le type de connectique, donc là si c'est une carte son, ça va être prise de jack, USB, enfin on met ce qu'on a envie. La quantité de périphériques que j'ai à disposition, on va dire j'en ai 5, l'état du périphérique, donc tout ça c'est moi qui l'ai créé, hein, le formulaire. Si vous aviez envie de mettre par exemple la couleur de la carte graphique ou la couleur de l'équipement, vous pouvez rajouter ce champ-là. C'est vraiment infini en termes de possibilités, et je vous le ferai voir après. Et là, une information, voilà, carte son pour l'enregistrement des webinaires, par exemple. Hop, je mets une information, je dis qui a envie de voir l'information, je sauvegarde, et puis du coup, dans mon inventaire IT, donc je vais cliquer dessus, j'ai les informations que j'ai renseignées. Donc là, je retrouve ma carte son pour l'enregistrement. Je peux évidemment filtrer les informations, hein, si je veux avoir que, par exemple, les périphériques type vidéo, je clique dessus. Tout est triable, tout est customisable au niveau de ces informations-là. Pareil, au niveau licensing, vous avez un formulaire qui est créé, qui est à disposition, où vous allez pouvoir justement gérer vos licences. Donc vous faites nouveau, et puis toujours pareil, vous indiquez qui est l'éditeur de votre licence. Ça, les éditeurs, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, hein. Moi, c'est moi qui les ai rajoutés ici. Vous pouvez indiquer par exemple le nombre de comptes maximum de votre licence. Ça, c'est des informations qui ne sont pas figées, comme je vous le dis, hein, vous pouvez les modifier. Donc je vais vous faire voir justement comment on fait ça. Donc on va dans la partie justement compte et on a Flexible Assets. Désolé de te couper, alors il y a quelques questions, je ne sais pas si ça peut guider ta démonstration après, certaines auxquelles j'ai la réponse. La liste des produits qui peuvent se synchroniser avec IT Glue est-elle figée ou est-ce que ce sont des API qui sont utilisées? Donc là la réponse c'est les deux, il y a des modules préconfigurés pour des produits connus sur le marché, ou bien une liste d'API standard qu'on peut exploiter avec n'importe quelle plateforme, si je peux dire. Une autre personne qui demande, concernant les noms de domaine, peut-on aller consulter directement le prestataire qui gère le nom de domaine ou bien est-ce qu'il faut le renseigner manuellement? Donc je pense que c'est automatisé là-dessus. De gérer le nom du prestataire, c'est-à-dire alors je vais revenir dedans, hop. Je pense que c'est par exemple, est-ce qu'il est enregistré chez OVH, chez Gandhi ou autre, ça c'est... ça récupère tout seul cette partie-là, parce que quand on fait, voilà, quand on fait nouveau, on rajoute juste le nom de domaine, et après la vérification se fait pour savoir justement qui a généré le nom créé le nom de domaine. Donc tout ça, ça se vérifie automatiquement. Là, j'ai juste à rajouter, par exemple, je vais mettre google.com, je mets une petite note, donc test, voilà, hop, je sauvegarde, et puis du coup, il va aller faire le check lui-même, justement pour aller récupérer les informations. Donc il faut que le temps qu'il y a la vérification DNS avec le WIS se fasse, et il va récupérer après les informations. Donc dès que ça sera bon, on verra que le registrar, ça sera Google lui-même, parce que je crois que c'est eux-mêmes qui délivrent le domaine, mais oui, ça se fait tout seul, ça. Ouais, et c'est comme ça aussi qu'il nous dit quand ça expire, etc. Tout à fait. Ouais. Ok, après on a une question. Si on liste les configurations de clients, IP, login, mot de passe, peut-on coupler cela avec un outil de prise en main à distance? Si oui, lesquels? Alors là, c'est vrai qu'on sort un petit peu du cadre de IT Glue, ça c'est plutôt le métier d'un outil de RMM comme SolarWinds RMM ou autre.
je pense pas qu'on puisse linker IT Glue avec des outils de prise en main, tu me confirmes? Non, on peut pas, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est directement aller dans la configuration d'une machine. Et puis ici, derrière, on peut rajouter des pièces jointes. Donc notamment peut-être des fichiers RDP qui sont déjà préconfigurés, des fichiers TeamViewer, des éléments en fait qui permettraient de prendre la main à distance plus facilement. Mais il n'y a pas d'intégration directe avec des outils de prise en main à distance au niveau des configurations. On peut rajouter des pièces jointes par contre. D'accord. Alors, une autre question, dans le Core Asset, est-ce qu'il y a déjà un formulaire pour l'AD ou LAN, par exemple? Je pense que oui. Alors, c'est pas dans les Core Assets, ça c'est des Flexible Assets. Ce que les Core Assets, c'est checklist, configuration, contact, document, domaine tracker, location, password et SSL. Ça c'est ce qu'on peut pas bouger et qui est par défaut dans la solution. Tout le reste, on peut créer tout ce qu'on veut. Donc Active Directory, etc. Il y a déjà des formulaires qui existent, pré-faits par l'éditeur, qui sont en anglais. Donc il suffit de les importer et puis on les modifie en français pour les standardiser, on va dire un petit peu en français. Mais on peut soit importer déjà des formulaires existants, créé par l'éditeur, soit créer nous-mêmes un nouveau formulaire. Mais là, c'est flexible, donc c'est vraiment, je vais le faire voir après, c'est vraiment infini comme terme de possibilités. D'accord, après j'ai une question 3 en 1. Peut-on importer des documents PDF? La réponse est oui. Et je crois qu'en plus il intègre un lecteur en live en fait. Enfin, ça ne nous force pas à ouvrir le fichier, on peut le consulter directement s'il y a plusieurs pages. Voilà. On ne peut pas importer directement un PDF, c'est-à-dire via la fonction import. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est le rajouter en tant que pièce jointe à une documentation déjà existante et après récupérer le PDF pour l'intégrer directement dans le document. Donc en fait, en faisant de l'embedded media, donc directement intégrer le PDF. Je sais que j'ai un exemple quelque part dans l'interface, mais je ne sais plus sur quelle configuration je l'avais fait. Mais c'est un petit bout de code à faire, très simplement. Il y a une KB en plus de l'éditeur pour le faire. Et ça se fait en 2 clics de souris. Une fois qu'on l'a fait une fois, après, ça se fait très simplement, quoi. Là j'ai une question où j'ai pas la réponse. Par contre, pour le versionning, combien d'historique est disponible? J'ai plus en tête le... Il me semble que... J'ai pas en tête. Par contre, je peux aller voir dans un document qu'on aurait changé pas mal. Peut-être chez nous, parce que justement, il y aura peut-être plus de choses. Là, il était un... Je vais regarder... Là, pour l'instant, on en a... Bon, là, il y en a 2. Je ne sais pas sur le nombre de révisions. À la rigueur, on pourra se renseigner, mais il y en a un bon paquet. Sur des documents, je sais que moi, j'ai à peu près une dizaine de révisions. Donc, je sais que je peux remonter vraiment à très loin en arrière. Je sais que je peux même remonter au moment où on a commencé à installer IT Glue. Donc, on l'a peut-être installé il y a 3 ou 4 mois. Et j'ai encore des révisions qui datent de 3 ou 4 mois. Donc, à la rigueur, ça faudra qu'on se renseigne. Mais je sais qu'on en a pas mal sur une bonne partie je pense pas que ça je pense pas que ça soit limité dans le temps. Ouais, c'est peut-être limité en nombre de versions. Donc, on consultera l'éditeur pour apporter la réponse. Pour la journalisation, à combien de jours pouvons-nous revenir? Donc ça on verra avec l'éditeur. Est-ce que le comparatif fonctionnel des versions est dispo sur le site Whatsoft? Pas encore, l'équipe marketing est en train de refaire la page concernant la tarification. Donc pour le moment il faut aller sur le site d'IT Glue pour voir le comparatif. Après c'est vrai que c'est de l'anglais technique, donc qui reste un peu compréhensible par tous, enfin dans le monde du technicien IT. Donc c'est bon, pour le moment c'était toutes les questions qu'on avait, Maxime, merci. Ok. Donc comme je vous le disais, je vais vous faire voir juste la création d'un flexible asset, donc vraiment un formulaire que vous pouvez créer de toutes pièces, et c'est là où on peut vraiment faire beaucoup de choses, parce que c'est vraiment, vous allez voir, hein, on peut faire énormément de choses. Donc sur les flexible assets, vous avez déjà tout ça qui sont déjà par défaut. Donc tout ce qui va être licensing, par exemple, vous pouvez, il y a déjà un formulaire qui existe, hein, que vous pouvez vous importer dans votre solution pour justement soit le customiser, soit l'utiliser tel quel. Vous avez des configurations pour la partie LAN, pour la partie Internet, Active Directory, tout ça, c'est des choses qui sont déjà prévues par l'éditeur. Mais on peut créer tout simplement un nouveau formulaire. Donc je vais créer par exemple un asset, je vais indiquer par exemple je sais pas, un exemple d'élément que je voudrais créer, un frigidaire, voilà, ou je mets un frigo. Vous allez comprendre pourquoi je prends cet exemple-là, c'est pour faire voir les possibilités justement de la création d'un formulaire. Je choisis une icône, donc je vais dire par exemple, tiens, voilà, une petite étoile. Donc c'est ce qui va apparaître sur la sidebar à gauche. Hein. Une description, donc là par exemple, état de mon frigo. Vous pouvez imaginer que ça soit n'importe où. Hein. Ça peut être. Là, je vais en fait définir un formulaire pour créer des aliments, mais vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi, puisque là, c'est vraiment flexibilité complète. Et après, vous avez justement des champs que vous pouvez créer. Donc, par exemple, je vais pouvoir mettre nom du produit,
Le nom du produit, je peux dire que c'est un type de champ. Donc soit on a checkbox, donc là ce sera une case à cocher, soit ça va être une date, un en-tête, donc c'est simplement pour comment dire, découper votre document, votre formulaire en plusieurs parties. Donc vous allez peut-être mettre une partie information sur le produit, information sur l'équipement, information, etc. Donc ça va juste découper un petit peu l'info. Un nombre, tout simplement. Une sélection. Donc là, si je fais une sélection, je pourrai mettre toutes les options qu'on pourra choisir dans le formulaire. Un bout de texte, un text box, donc là c'est un peu plus gros puisque vous pouvez configurer, c'est un peu l'éditeur WYSIWYG en fait que vous allez avoir. Uploader également, on peut avoir un bouton pour uploader un fichier, notamment peut-être, je sais pas, une photo du produit une fois qu'il est rentré dans le frigo, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Un tag, donc là un tag c'est un élément qui fait référence à quelque chose dans IT Glue. Donc notamment si ici je veux dire le nom du produit, je veux taguer par exemple, on peut imaginer une configuration. Si moi dans mes configurations j'ai mis des aliments, je pourrais directement les dire tiens, quand tu vas remplir le formulaire, tu iras chercher une des configurations. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a fait l'Active Directory. Quand je faisais quel est le serveur, je tapais le début du serveur et puis du coup il me proposait automatiquement une configuration existante en question. Et vous avez après derrière un mot de passe que vous pouvez indiquer aussi et un pourcentage. Donc là, par exemple, nom du produit, je vais laisser un champ texte. Show in list, c'est pour indiquer justement qu'on va le voir dans le tableau qui va se créer. Tout à l'heure, dans les inventaires IT, on voyait les 3 objets, donc ça va créer ce tableau-là et ça ne va pas permettre de voir cette colonne. Bon, après, vous pouvez mettre un petit exemple. Donc, par exemple, ici, indiquer le nom de votre produit. Une valeur par défaut si vous avez besoin de mettre quelque chose, et de savoir si ça va être utilisé comme titre. Donc dans le tableau, vous allez avoir justement nom du produit qui va être en haut, comme un tableau Excel finalement. Et donc vous pouvez rajouter dans le field de champ que vous souhaitez. Si vous voulez rajouter un champ par exemple nom du produit, donc on va dire, on va mettre une date, on va dire date de péremption. Voilà. Et là, dans la date, je vais dire, ça sera une date à indiquer et je vais demander une expiration. Comme ça, je sais que mon produit, je sais pas, ma sauce tomate, hop, ma date de péremption, c'est le 12 décembre, je sais qu'il faudra que je la mange avant le 12 décembre. Ou en tout cas, il faudra que je la vende avant le 12 décembre si jamais c'est quelqu'un qui va gérer justement un stock. Donc ça, c'est un exemple tout bête. Voilà. Voilà, c'est bon, ça a été créé. Et donc maintenant, je vais le retrouver dans mon organisation, enfin même dans toutes mes organisations. Je vais pouvoir le masquer ou pas si j'ai envie, pour certaines ou telles sociétés. Et donc là, des fois, ça met un petit peu de temps. Donc là, j'avais créé, il faut le voir si ça va apparaître rapidement ou pas. Je crois que c'était sur MSP1 que je l'ai créé. Je vais aller vérifier tout de même. Alors, hop, Flexible Assets. Donc qu'est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Là, il a été créé, donc normalement ça doit être bon. Je vais aller customiser ma barre 2 parce que ça tombe, c'est tout simplement ça. Donc là, il n'est pas encore là. Voilà, je peux customiser la sidebar, donc en fait la barre qu'on voit sur le côté pour ajouter certains éléments. Donc là, pour l'instant, il n'est pas encore là, c'est-à-dire qu'il faut... Bon, généralement, ça va assez vite. Des fois, il y a peut-être 30 secondes, 1 minute avant des fois que des choses se rafraîchissent, le temps qu'ils comprennent que le formulaire a été créé, mais ça va relativement vite. Donc, je ne sais pas si je l'ai encore là. Non, je vais voir tout à l'heure, dès qu'il va être créé, je vais le récupérer. Je vais voir s'il apparaît là aussi. Non. Donc du coup, je vais vous faire voir justement cette partie-là sur un peu les gestions de droits au niveau des users. Donc les users, déjà, il faut bien comprendre que un user, c'est une personne qui renseigne l'information dans le produit. Il ne faut pas créer un utilisateur pour toutes les personnes de votre société. Il faut vraiment créer pour généralement les techniciens, les responsables techniques, vraiment la partie IT. Au niveau des comptes, donc là, par exemple, j'ai mon compte. On va récupérer des statistiques, notamment déjà voir un petit peu mon activité, qu'est-ce que j'ai fait dans IT Glue, combien d'éléments j'ai créé pour telle ou telle organisation. Donc là, par exemple, je peux chercher mes sociétés pour savoir dans MSP1 combien j'ai créé d'éléments. Donc là, tout à l'heure, j'ai créé quelques éléments, etc. Donc ça prend en compte les stats. Et avoir un petit peu de traçage de la réputation, c'est-à-dire comment le technicien intervient dans la solution et surtout qu'est-ce qu'il fait et combien de choses il a rempli. Ça c'est intéressant parce que le but ça va être aussi de forcer un peu vos techniciens à remplir la solution pour que justement que ça serve justement. Donc ça on peut aller voir dans la partie globale, notamment dans Engagement.
voir un petit peu les personnes qui font du travail dans IT Glue. Donc là, vous avez soit sur les derniers 30 jours, 60 jours ou depuis le début. Donc là, vous allez voir, moi j'ai créé beaucoup de choses parce que j'ai renseigné énormément d'informations à l'intérieur et ça va attribuer des points pour justement indiquer qui fait quoi dans la solution et un petit peu récompenser les personnes qui participent le plus à cette partie-là. Donc, je vais revenir vite fait sur les comptes. Donc dans les users, quand vous avez un utilisateur, si je veux créer un nouvel utilisateur, pour vous parler un petit peu des droits et des licences, au niveau user, vous pouvez rajouter donc avec l'adresse mail de la personne, inviter cette personne-là à utiliser la solution. Ici, vous avez un tableau qui vous récapitule les droits. Comme vous le voyez, vous avez 5 niveaux, enfin même 6 niveaux de droits, administrateur, manager, éditeur, créateur et read-only. Chaque compte ici sont des comptes qui comptent dans la licence. Que ce soit administrateur jusqu'à read-only, ça va être un compte qui va compter, on va dire, dans votre licence de 5, 10, 15 utilisateurs. Ici, vous avez pas de restriction au niveau des organisations, donc les clients que vous allez gérer, et vous avez après des droits qui diminuent plus ou moins, donc il y en a qui vont pouvoir créer mais pas supprimer, il y en a qui vont pouvoir juste voir les données. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le compte light, parce que le compte light, lui, quand vous le créez, si vous regardez ici au niveau des rôles, vous avez le light, il est free, donc il ne compte pas dans la licence et il permet de voir les données. Surtout voir les données d'une organisation précise. Donc notamment, c'est ce compte-là que vous allez pouvoir créer à votre client pour lui dire, voilà, vous avez un compte à disposition, même 1 ou 2 ou 3 d'ailleurs, qui vont vous permettre d'aller consulter l'information, la documentation que je gère pour vous, ou vos configurations, en tout cas les éléments que vous souhaitez. Donc ça c'est intéressant puisque c'est justement des comptes qui sont gratuits et qui permettent de donner un accès aux clients. Ensuite, vous avez des groupes. Donc les groupes, c'est tout simplement gérer les droits d'accès. Vous allez mettre après des personnes à l'intérieur des groupes, notamment le groupe technicien. Je peux aller l'éditer. Je vais indiquer qui sont les membres du groupe technicien. Les administrateurs sont membres de tous les groupes par défaut. Ça, il faut le savoir. Donc comme ça, vous avez le contrôle total de l'ensemble des éléments de votre interface. Vous allez dire à quelle société ils ont le droit d'accéder. Et ensuite, si vous voulez empêcher l'accès à certains menus, donc les menus à gauche. Donc là, justement, il devrait y avoir, voilà, frigo, il est apparu là. Donc là, je pourrais le bloquer uniquement pour les techniciens. Ils ne verront même pas le menu. Mais par défaut, tout est accessible. C'est à vous après de définir les menus qui sont de droit. Et à l'intérieur de chaque partie, comme je vous avais fait voir, il y a un petit cadenas qui permet de gérer indépendamment, objet par objet, la sécurité sur les éléments. Vous avez également dans cette partie-là la partie intégration. Je vous fais voir rapidement quelques éléments au niveau intégration. Voilà. Quand vous voulez intégrer un système avec IT Glue, vous avez tous ces éléments-là qui sont supportés actuellement, sachant qu'il y en a de nouveaux qui arrivent régulièrement. Vous avez dernièrement d'ailleurs 3 ou 4 outils RMM qui ont été rajoutés. Donc vous avez les intégrations APSA avec ConnectWise, Autotask, BMS de Kaseya, Pulseway, enfin des connus et des un peu moins connus. Les outils RMM, donc N-Central de SolarWinds, vous avez SolarWinds RMM, donc Maxfocus, Kaseya, Autotask, Watchpad, Pulseway. Dernièrement, il y a eu Cisco Meraki, Synchro, Continuum, donc il y en a plein, sûrement peut-être que vous connaissez, d'autres peut-être un peu moins. Et aussi des intégrations avec Datto qui permet de faire du backup et Office 365 pour récupérer justement votre liste de comptes et vos licences au niveau d'Office. Donc tout ça, c'est des intégrations qui sont très simples à faire. C'est du mapping, vous avez des KB pour vous aider. Pour SolarWinds RMM, il suffit de faire juste configurer les champs et puis après, il fait la synchro des éléments. Ensuite, vous avez donc le runbook, comme le disait Damien, ça c'est quand vous avez envie de créer une documentation complète de la solution, enfin de la structure que vous gérez. Donc votre client vous dit tiens, je voudrais un document PDF qui récapitule toute la configuration qu'il y a dans IT Glue pour moi. Vous pouvez créer un runbook, donc un livre, soit une fois, soit de façon automatisée, et créer en fait un document PDF qui indique toute la configuration du client. Donc ça, c'est assez sympa justement pour lui envoyer régulièrement des informations de sa configuration, ou si malheureusement il part de la solution, il veut récupérer un état de sa config, c'est avec ça que vous pouvez le faire. Ensuite, vous avez, je vais vous faire voir aussi autre chose, les checklists, parce que ça c'est intéressant. Donc dans la société, vous avez des checklists. Donc les checklists, ça va être soit de la création de tâches. Donc vous avez des templates que vous pouvez créer aussi pour récupérer toute une chose que vous avez déjà mis en place. Mais quand on fait une checklist, on fait nouveau checklist. Donc soit par rapport à un template, soit une nouvelle checklist indépendante. Et une checklist, c'est ni plus ni moins voilà, une liste de courses un petit peu, c'est toujours pareil. Procédure, installation PC. Vous rajoutez une petite discrétion. Comment installer un PC?
Bon, là, je fais quelque chose de très simple, hein. Vous pouvez aller assez loin. Et là, vous allez indiquer les tâches. Donc, par exemple, installer l'OS. Voilà. Vous l'assignez à une personne. Donc, si vous voulez l'assigner à quelqu'un, vous tapez le début du nom et puis ça va l'assigner à une personne qui est déjà créée dedans. Donc là, par exemple, je vais le mettre à moi-même. Hop, et je dis à quel moment il faut le faire. Donc là, il faudra le faire avant le 31 octobre. Je peux mettre une petite description, par exemple, installer l'OS sur... Vous pouvez faire un arrobase, et là, vous tapez directement le nom d'une machine, et hop, vous pouvez dire installer sur formation 03. Comme ça, en plus, il y a un lien qui va se créer, ça va rajouter automatiquement un related items à droite, donc mettre en relation la formation rapidement. Donc là, vous avez fait votre première tâche. La deuxième tâche, ça va être déclarer dans l'AD. Enfin, je mets un peu n'importe quoi, hein, c'est pour vous donner un exemple. Hein. Hop, dans l'AD. Une description, toc, 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 et vous assignez ça à une autre personne, par exemple, et vous dites à quel moment. Donc ça vous permet de créer des procédures, sachant qu'après, moi, quand je vais dans My Task, donc là, on va arriver dans les tâches globales de toutes les sociétés, notamment, je retrouve installer l'OS de MSP One, mais on retrouve aussi les éléments, puisque moi, je fais partie de la société Wattsoft également, donc du coup, retrouver un peu les checklists à faire, et je peux cocher, tout simplement, si c'est fait ou pas, soit une tâche, soit directement une checklist entière, parce que des fois, il y a des checklists entières qui peuvent être créées. Donc ça, c'est assez sympa, puisque ça va permettre de gérer notamment l'arrivée d'un nouveau technicien. Vous pouvez dire, tiens, premier rendez-vous, l'email de bienvenue, première réunion avec le PDG, deuxième réunion, présentation des locaux, etc. Et puis vous pouvez avoir votre process avec ces checklists de IT Glue. Autrement, donc est-ce que, mon frigo, je dois avoir peut-être show all, il doit être caché. Puisqu'il doit être toc, toc, toc. Donc là, c'est un menu qui vous permet aussi d'accéder à l'ensemble des éléments qui sont disponibles dans IT Glue et que vous avez créé. Donc là, où est-ce qu'il est? Voilà, il est là, mon frigo. Donc là, je peux, avec le formulaire que j'ai créé, je mets nouveau, j'ai le nom du produit, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, j'ai mis juste 2 champs, et date de péremption, toc, je mets le 26. Je fais save, et l'intérêt après derrière, c'est que dans account et ensuite, c'est dans global, pardon. Donc là, je reviens dans Global. Vous avez la partie expiration. Les expirations, ça va vous donner les informations sur les expirations qui vont arriver de toutes les choses qui ont une date considérée comme une date d'expiration. Donc notamment, si je veux retrouver, je crois que ça va être MSP One, de toute façon, il est là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Voilà, donc normalement, voilà, sauce tomate, frigo, je sais que la date de péremption, c'est le 26 octobre. Voilà. Donc ça me permet de savoir rapidement quand est-ce que quelque chose arrive à expiration. Donc ça, je vais le voir dans mon interface principale de mon organisation. Donc si je reviens dessus et MSP One, à la page d'accueil, j'ai Upcoming Expiration qui sont ici. Donc là, déjà, je vois que ma sauce tomate, elle arrive à expiration dans 13 jours. Je vois que Google, c'est dans 2 mois. Ah bah tiens, google.com, ça y est, il a récupéré les infos. Et puis, etc., etc. Sachant qu'ici, évidemment, si vous n'allez pas tous les jours dans IT Glue, vous n'allez pas voir les dates d'expiration au moment prévu, vous avez dans Account la possibilité de créer des workflows. Donc ça, c'est des tâches automatisées. Tout simplement, je peux créer une nouvelle tâche, un nouveau trigger, un nouveau déclencheur qui va dire, par exemple, lorsque j'ai une expiration, alors soit d'un flexible asset, donc quelque chose que j'ai créé de toutes pièces, notamment mes sauces tomates, hop, je mets ça, je mets trigger name produit périmé. J'indique à quelle heure je vais être notifié, enfin l'intervalle de temps, si je vais être tenu un peu au courant avant, donc soit un jour avant, soit par exemple 5 jours avant, hein, et indiquer qui c'est qui va recevoir. Donc là, je vais mettre mon adresse, hop, cette notif. Je peux rajouter des filtres. Donc là, les filtres, on va pouvoir dire, tiens, je veux que ce soit les flexibles assets, je veux que ça soit any, off, et puis après, je vais chercher mon frigo. Voilà, comme ça je suis au courant que ça va s'appliquer que sur les expirations des flexibles assets qui sont dans n'importe quel élément qui est dans frigo. Je fais next et après je dis je veux recevoir un mail, voilà, envoi mail, produit périmé, etc. Vous avez compris le principe. Hein. Et là vous avez mis en place une tâche automatisée qui va aller vérifier automatiquement s'il y a une expiration et vous l'envoyer pour vous dire le produit est expiré. Je vais fermer ça, je vais vous faire voir vite fait la dernière partie, sachant qu'il y a quand même encore beaucoup de choses, hein, mais en aussi peu de temps, c'est compliqué de vous faire voir tout. Ici, vous avez dans la partie globale les assets, donc savoir est-ce que vous avez rempli pour toutes les sociétés que vous gérez, les locations, les passwords, les SSL trackers, donc là on voit qu'on est à 60%, donc c'est-à-dire qu'il y a certaines sociétés qui n'ont pas encore de surveillance de domaine, etc. Donc ça va vous permettre de savoir un petit peu où vous en êtes. La partie complétion est encore mieux, puisque là vous allez avoir la liste de vos clients,
et choisir, bah tiens, je sais que dans la société MSP1, par exemple, bon là tout est créé, MSP2, bon, checklist, il n'y en a pas, configuration, il n'y en a pas. Donc, je vais pouvoir cliquer sur le bouton pour en créer une, afin que ma société soit la plus complète en termes d'information. Ensuite, vous avez la partie user, donc ça c'est également intéressant puisque vous allez pouvoir justement voir vos comptes, etc. Vous avez l'authentification type double facteur avec Google Authenticator, etc. Et les rapports, bah, par exemple, notamment le rapport des passwords, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez chercher un utilisateur, notamment, bah, je vais prendre mon compte. Hop, je génère un rapport, et là ça me dit tous les mots de passe que j'ai accédés dans l'interface d'ITglue et qui ont été renseignés. Donc là je sais que par exemple ici, voilà, la clé secrète pour le réseau Wi-Fi, je l'ai consultée il y a 11 jours, ça fait 2 mois qu'on ne l'a pas changé dans la console. Donc moi si je m'en vais de Whatsoft, c'est quelque chose qui devra être modifié de façon à ce que je ne parte pas avec ce mot de passe et que je ne puisse pas l'utiliser pour après potentiellement voilà, me rentrer dans le système d'information alors que je ne suis plus salarié. Donc ça, c'est intéressant justement pour sécuriser après les accès aux mots de passe dans la solution ITglue. On a deux petites questions. Est-ce qu'on peut mixer les versions d'ITglue? Donc la réponse est non, on choisit un plan et tous les utilisateurs seront sur le même plan. Est-ce qu'il y a un tableau des expirations en global pour toutes les sociétés gérées? Oui, c'est ce que je viens de faire voir tout à l'heure. C'est dans Global Expiration. Et ici, je peux choisir l'organisation. Donc là, j'avais fait un filtrage, hein, mais tout à l'heure, il faut que je remette par défaut, je pense, hop, où je fais ça et entrée, voilà. Là, j'ai tous mes clients. J'ai Whatsoft, j'ai MSP1, j'ai IT Robot, j'ai tous les sociétés. Donc après, je peux juste filtrer l'information pour retrouver même Whatsoft et Whatsoft Demo. Donc là, je peux filtrer en fait mes sociétés pour retrouver les expirations qui m'intéressent. Mais il y a toutes les expirations ici. D'accord. Après, comme l'a dit Maxime, c'est vrai qu'il est compliqué de vous montrer l'intégralité du produit dans une démonstration aussi courte. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment vous montrer le concept du produit, les fonctionnalités principales. Si vous avez la moindre question complémentaire, bien entendu, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous fasse peut-être une démo peut-être plus personnalisée sur le module qui vous intéresserait. Il y a un petit point que tu voudrais montrer en plus? Je pense que tu as déjà fait l'essentiel, on va dire, mais... Oui, après sachez que quand vous êtes dans l'interface, votre profil, donc vous pouvez le customiser, mettre une image, etc. Là haut vous avez vu qu'il y avait le petit logo Whatsoft Doc en haut à gauche de l'écran. Mais vous avez à droite l'accès aux knowledge base, qui sont très très bien faites. Très honnêtement, c'est un des rares éditeurs qui tient des knowledge base très longue, facile à comprendre et à jour. Vous avez aussi une partie académie où vous pouvez passer certaines petites certifs, enfin c'est pas des certifs, c'est plutôt des petits modules pour vous familiariser avec le produit, donc valider que vous avez bien compris comment ça marchait la solution. Vous avez un ID Scales, donc suggérer des nouvelles fonctionnalités, ils prennent en compte, etc. Voilà, vous avez pas mal de choses aussi un petit peu cachées dans l'interface par la suite avec des documentations et tout ce que vous avez besoin derrière. Encore une fois, merci du temps que vous nous avez consacré. On reste bien entendu disponible si vous avez des questions techniques ou commerciales. N'hésitez pas à nous faire passer un mail sur vente@whatsoft.com ou tout simplement à nous téléphoner si vous préférez. Il n'y a pas de problème. Merci à tous.